J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, même si le sujet que je vais aborder dans cette émission risque de vous démoraliser un petit peu. Mais la ghalab, il faut absolument que vous sachiez la vérité. Rien ne baisse en Algérie, tout continue d'augmenter et nous avons donc les derniers chiffres sur l'inflation en Algérie, les derniers chiffres qui datent du mois de novembre 2023. Pour la troisième année successive, depuis de 2021 jusqu'à 2023, les Algériens ont eu 3 ans d'une inflation à 2 chiffres, notamment en ce qui concerne l'augmentation des produits alimentaires qui constituent 43% de panier de consommation des ménages algériens. 3 ans d'une inflation à 2 chiffres, c'est tout simplement historique. Jamais l'Algérie n'a connu un niveau de vie aussi élevé, avec le recul donc qui a provoqué donc le recul des revenus des Algériennes et des Algériens, parce que l'augmentation des prix, la hausse des prix a été terrible, un choc inflationniste qui s'est poursuivi jusqu'au mois de novembre 2023. Les derniers chiffres, ce sont les chiffres de l'ONS, l'Office national des statistiques, organisme gouvernemental algérien, qui donc, ce sont des chiffres officiels, ce ne sont pas des chiffres étrangers que nous avons ramenés d'un organisme français, qatari, marocain, israélien, donc ça ne peut pas être du complot, ce sont des chiffres officiels, recueillis, confirmés par les experts de l'ONS, par les observateurs de l'Office national des statistiques. Alors, au mois de novembre 2023, l'inflation a été toujours par rapport à novembre 2022 une augmentation de 8,9%. Donc nous sommes toujours à une inflation à 9%, alors que dans la zone des pays européens, elle est entre 2 et 3%. En France, elle est entre presque 4%, 3, l'Algérie est pour 2023 le taux d'inflation global. C'est-à-dire les produits alimentaires, les vêtements, les logements, les transports, les services, les produits manufacturiers, les produits industriels, les produits agricoles, pas uniquement la nourriture. L'inflation globale, le prix, la hausse des prix de tous les produits de large consommation, à travers l'ensemble des catégories de ces produits, que ce soit les biens ou les services, comme le transport, la communication, les logements, la nourriture, les vêtements, les produits de la santé comme les médicaments et tout ça, le taux de l'inflation en Algérie a été de 8,9% en novembre 2023. Par rapport, si on calcule de décembre 2021 jusqu'à novembre 2023, l'inflation est toujours de 9,4%. C'est extrêmement élevé, Jma'a. C'est vraiment extrêmement élevé, alors que dans les pays européens, elle a reculé au novembre 2023. Le taux global dans l'Union européenne de l'inflation, il est à 2,4%. Et on parle d'un choc inflationniste qui baisse. Ça ne veut pas dire que quand l'inflation est à 2%, que les prix baissent. En Europe, elle est à 2% et quelques, mais les prix ne baissent pas. Ils continuent d'augmenter, mais ils n'augmentent pas comme ils ont augmenté en 2022. Ils augmentent avec une moyenne de 2,4%. En Algérie, nous sommes en novembre 2023 et ils augmentent à une moyenne de 8,9%, et voire même de 9,4%. Il y en a presque 10% encore, par rapport, si on calcule, si on remonte, et aller jusqu'à décembre 2021. Il faut savoir qu'en Europe, l'inflation a été à 10,6%, jusqu'à 7,1%, ou dans les pays européens, entre la moyenne entre 4 et 3, entre 2,5 et 4%. Qu'il y a d'autres pays européens, elle continue d'être à plus de 10%, notamment dans des pays comme la Hongrie ou la Pologne. Mais l'Algérie, ça reste par rapport à la majorité des pays européens, le pays qui est ravagé par le choc inflationniste. Alors, les prix sont en Algérie. Non seulement l'inflation ne recule pas, elle recule légèrement, au lieu de 10, elle n'a pas reculé, elle est toujours entre 9,4 et 10%. Elle n'a pas reculé, elle stagne. Les prix, quand l'inflation ne recule pas, ça veut dire que les prix continuent d'augmenter. Or, les prix en Algérie augmentent depuis 2021. Il y a qui n'ont joué pour les produits alimentaires. C'est choquant. Vraiment, c'est choquant ce qui arrive dans notre pays. L'inflation des produits alimentaires, elle est encore entre 12 et 13%. Elle est à 12,3% pour l'augmentation des prix des biens alimentaires en novembre 2023. Par rapport à novembre 2022, nous avons une hausse des prix de 12,3%. C'est énorme, c'est grave. Sur une année, par exemple, les prix, la viande de poulet, entre novembre 2023 et novembre 2022, les prix ont augmenté de plus de 56%. 56,5%, c'est énorme. Les produits agricoles frais, légumes et fruits
ont connu une augmentation de 19,5% entre novembre 2022 et novembre 2023. Et déjà en 2022, ils ont augmenté, beaucoup augmenté par rapport à 2021. Nous sommes dans une classe, le pouvoir d'achat des Algériennes et des Algériens s'est effondré. Les salaires n'ont plus aucun sens. La viande et les abats de moutons, par exemple, ont augmenté sur une année, entre novembre 2022 et novembre 2023, de plus de 27,6%. Le café, le thé, par exemple, leurs prix ont augmenté de 18,2% sur une année. Kiff, même les produits, tous les produits agroalimentaires industriels, tout ce qui est en conserve, les tomates, le thon, tout ça, ont augmenté avec une moyenne de 4,9%, de 5% sur une année. Et ça veut dire que depuis 2021, on a une augmentation, l'inflation alimentaire, elle était à plus de 10%. En 2022, elle était entre 13 et 14%. En 2023, elle est encore entre 12 et 13%. Il y a une de 2021 jusqu'à 2023, en 3 ans, les prix des produits alimentaires, notamment de la nourriture et des produits notamment agricoles frais et de certaines viandes comme la viande rouge et les viandes blanches dans le poulet, ont augmenté en moyenne à 2 chiffres, des hausses à 2 chiffres, depuis 3 ans et de façon incessante. C'est quand même grave. Avec des salaires très faibles. En Algérie, les salaires n'ont jamais suivi. Les salaires en Algérie, le salaire moyen est de 43 000. Pour ceux qui travaillent. Pour celles et ceux qui travaillent. Les millions les chômeurs, les étudiants, les mères au foyer qui n'ont pas d'argent et qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de revenus, donc ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de revenus stables en tout cas, donc ils n'ont pas une rentrée d'argent stable. Comment ces individus ont-ils fait, ou combien ces personnes, ces franges de la population ont-elles fait pour résister à une telle mécanique, à un tel choc inflationniste, à un tel tsunami de l'inflation? C'est terrible. Au mois de novembre, les derniers chiffres à novembre 2023, il restera juste le chiffre au mois de décembre 2023 et on aura le bilan de l'année 2023. C'est terrible. Pour le mois de novembre 2023, les légumes ont baissé de 17%, mais pas tous les légumes, puisque la pomme de terre, ça a augmenté de 12,7%. Les poissons ont augmenté de 12,4% par rapport à octobre 2023. La viande de poulet a augmenté de 15,8%. Il y a les légumes, les nexos 17%. Tout le reste, ça a augmenté. Ça ne baisse pas, ça continue d'augmenter et c'est terrible, c'est devenu insupportable. Mais personne ne pense aux Algériens et aux Algériens qui vont mettre 3 ans d'inflation à 2 chiffres, notamment l'inflation alimentaire. Parce que la nourriture, encore une fois, c'est 43%. Les produits alimentaires, c'est encore une fois 43% du panier de consommation des ménages algériens. C'est énormissime. Énormissime. La viande de poulet a dépassé les 56%. Hey, bzaf. La viande rouge, les viandes de mouton a dépassé les 25%. Les 27%. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Les produits facturés par les produits manufacturés, tout ce qui est produit industriel, quand on compare entre novembre 2023 et novembre 2022, c'est une augmentation de plus de 7%. L'Algérie, l'inflation en Algérie, elle est plus désastreuse, elle est plus compliquée, elle est plus, j'allais dire entre guillemets, ravageuse, même, j'allais dire meurtrière sur le plan du pouvoir d'achat, que l'inflation en Europe. C'est anormal. Et ce n'est plus tenable. Ça ne baisse pas, ça continue d'augmenter de façon incessante. Et rien n'est en train d'arrêter l'inflation dans notre pays. Parce que la politique actuellement menée par le gouvernement algérien et par le régime algérien, elle est catastrophique. Il faut il faut libérer les importations, il faut contrôler la valeur du dinar, il faut arrêter les dépenses publiques inutiles. Ce sont ces 3 éléments qui alimentent l'inflation en permanence. Ce n'est plus possible. Alors, on a terminé l'année 2023 avec 9%. L'année 2024, ça risque de continuer comme ça. Il n'y a pas d'indicateur qui nous enseigne ou qui nous rassure que ça va changer. Ça veut dire qu'on risque d'avoir 2024. Donc, pour la 4e année, 2021, toute l'année, 10% et quelques. D'inflation alimentaire notamment, 2021 et 2022, 2023 entre 13 et 14% et 12%. On se dirige vers une 4e année. 4 années successives, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'Algérie, avec un taux d'inflation à 2 chiffres, notamment en ce qui concerne les produits agricoles et les produits alimentaires. Se nourrir
c'est devenu plus que compliqué. Ça va être de plus en plus une mission impossible pour des millions de ménages algériens. C'est-à-dire, il faudra se soigner, il n'y a pas que la nourriture, il faut payer son loyer, il faut acheter des vêtements, il faut avoir une voiture et l'entretenir. Les Algériens n'y arriveront plus. Déjà, ils n'y arrivent plus. Ils n'y arriveront plus. La pauvreté, Jma'a, va exploser dans notre pays à ce rythme-là. Je dis bien la pauvreté. On parlera plus de précarité. On parlera de pauvreté. L'inflation qui grimpe, qui explose, les salaires qui n'ont jamais suivi, les prix qui ne stagnent pas, qui ont continué d'augmenter pendant 3 ans successivement. C'est une bombe à retardement. Je vous assure, Yajma, si on continue comme ça, on va avoir un appauvrissement quasiment intégral de la population algérienne. C'est-à-dire que même les 30 40 millions, ils يحسنها بالمعيشة غالية ويولي يشتكي. Cet appauvrissement général de la population peut nourrir des frustrations. Franchement, à ce rythme-là, on se dirige tout droit vers le scénario du Venezuela. Un pays où tout sera inaccessible, où tous les prix vont être explosifs, où tout ce qui est ordinaire devient luxueux et inaccessible. Et à ce moment-là, l'Algérie sera un volcan social, un volcan de colère sociale. Les dirigeants algériens sont en train de sous-estimer l'impact de la cherté de la vie et de l'inflation sur la stabilité du pays. Ils sous-estiment énormément, à force de banaliser, à force de nous faire croire que ça se passe comme ça ailleurs dans le monde. Ça ne se passe pas comme ça. Ailleurs, ça stagne. Ça ne baisse pas, mais ça stagne. Ce qui baisse, c'est la hausse des prix qui baisse. Les prix ne baissent pas, mais la hausse des prix, ça stagne. En Algérie, ça stagne pas. Ça augmente pour la 3e année successive à 2 chiffres, des augmentations qu'on fois à 2 chiffres, en ce qui concerne notamment les produits agricoles et les produits alimentaires. Et là, c'est une véritable bombe à retardement. Nous allons nous diriger petit à petit, si la situation continue ainsi, vers une tragédie socio-économique. Des millions d'Algériens et d'Algériens vont basculer dans la pauvreté.